Ça va, super. Parfait. Let's go. Lorsque vous achetez un bien, que ce soit un bien existant, appartement, maison, terrain ou un bien sur plan, une nouvelle construction, vous avez en plus du prix de vente à payer lors de la signature de l'acte toute une série de frais annexes qui sont généralement rassemblés sous la dénomination de frais de notaire. Ces frais de notaire ne sont évidemment pas tous dus au notariat chez qui vous allez passer votre acte, mais ce sont un ensemble de frais qui sont perçus par l'étude pour non seulement les administrations, mais également l'État. Cette dénomination des frais de notaire couvre en réalité 3 postes. Vous avez les différentes taxes dues à l'État, tous les frais de recherche et ensuite les honoraires dus à l'étude. En ce qui concerne les taxes, vous avez les droits d'enregistrement, le droit d'écriture et la transcription. Le droit d'enregistrement, c'est ce que vous allez payer à la région dans laquelle vous achetez votre bien et qui va représenter la plus grosse partie de vos frais. Il y a pour Bruxelles, pour la Wallonie et pour la Flandre différents tarifs. Bruxelles, on est généralement à 12,5%, la Wallonie également, moyennant certaines réductions particulières, et la Flandre, vous serez à 10%, voire 7% si vous êtes dans certains cas bien particuliers. Un deuxième point pour les taxes, c'est le droit d'écriture. Le droit d'écriture est une taxe perçue pour l'établissement de tous les actes notariés et qui est pour les actes de vente toujours de 50 €. Ensuite, un troisième poste dans les taxes perçues dans les frais de notaire sont les droits de transcription. Ces droits de transcription sont actuellement de 230 € et permettent que votre acte soit porté à la connaissance des tiers, puisqu'il y a un registre au bureau des hypothèques qui va rassembler l'ensemble des actes notariés et qui va établir que telle personne est effectivement propriétaire de tel appartement. Un deuxième point important dans les frais de notaire sont les honoraires. Les honoraires, c'est la rémunération de l'étude chargée de la rédaction et de la préparation de votre acte. Ce montant est fixé selon des barèmes et ils sont proportionnels au montant du prix d'achat de votre bien. Ce montant des honoraires va être divisé entre les différents intervenants à l'acte. Il ne va donc pas évoluer et si vous choisissez de ne pas prendre le même notaire que le vendeur ou que l'acquéreur, ce montant sera divisé entre les différents notaires. Un troisième et dernier point qui rentre sous la dénomination des frais de notaire sont l'ensemble des frais liés à la préparation administrative de votre dossier. Ces différents frais sont perçus sous un montant généralement forfaitaire qui peut varier d'une région à l'autre parce que, évidemment, d'une commune à l'autre, les frais, notamment de l'urbanisme, ne sont pas les mêmes. L'ensemble de ces frais sont perçus par le notaire pour couvrir l'ensemble des recherches qui sont réalisées et qui sont nécessaires à la préparation et à la sécurité juridique de l'acte que vous allez signer. On l'oublie généralement et pourtant c'est quelque chose d'essentiel lorsque vous achetez un bien, c'est qu'à la signature de votre acte d'achat, vous allez bien entendu coupler généralement un financement qui va se réaliser soit par la voie d'une inscription hypothécaire, soit par ce qu'on appelle un mandat hypothécaire. Ces deux actes de financement emportent eux aussi des frais parce que pour la prise d'une inscription hypothécaire qui constitue la garantie de votre banque, vont être perçus des droits d'enregistrement de 1% sur le montant emprunté. C'est la raison pour laquelle on conseille généralement aux acquéreurs de demander à leur banque de procéder non seulement via une inscription hypothécaire, mais également via un mandat hypothécaire. Parce que, contrairement à l'inscription hypothécaire, sur le mandat hypothécaire, vous n'avez à l'heure actuelle pas de droit d'enregistrement proportionnel au montant emprunté. Et donc ça peut diminuer considérablement les frais, ne fût-ce que si vous savez diminuer le montant emprunté et le diviser entre inscription et mandat. Ces différents postes frais de notaire constituent un montant important que vous ne devez pas négliger lorsque vous décidez d'acheter un bien immobilier. Évidemment, on peut se demander à combien vont se chiffrer ces frais. Vous pouvez trouver différents calculateurs sur Internet, mais le mieux, évidemment, pour avoir une estimation tout à fait personnalisée, c'est de prendre contact avec votre notaire qui va pouvoir
vous faire une estimation de ces différents points, mais également pouvoir vous indiquer si vous êtes ou non susceptible de bénéficier d'une réduction éventuelle, notamment en termes de droits d'enregistrement, puisque les conditions pour bénéficier de ces réductions sont à évaluer au cas par cas pour chaque acquéreur, sont spécifiques d'une région à l'autre et que donc ça, il est compliqué pour un particulier d'estimer directement s'il pourra ou non bénéficier de ces réductions.